صيف ولا شتاء ولا شتاء ما نقدروش نقدروا اكثر على جال جوستومون ماشي الدكتور اللي يكون يرجف نحطوه هنا كيفاش صغار لا الاوراق باش نعم هذا هو سكانير هذا سكانير يشوف سي اكزاكتومون نعطيك الفرق وين راهو هذه اللي عريضه هذه شويه صغيره هنا عندنا الاخرين سبيسيو هذوما يعطيونا كاينين خمسه واحد يعطينا دي بوزيسيون تاعك هذا اللي ما يصيبوش سكانير نورمال سي لازير très précision de précision au millimètre باش تعرفوا exactement ولا لا ولا لا وهذوما اللي لكم دي accessoires ايه واحد يكالي تشريه هنا كامله عندنا ديك هذه لا شوف نعرفوا exactement هادو كاع ناخذوهم باش هذاك المريض كي يولي لهيكا يولي كيما كان هنا كيما يولي لهيكا هذا ça c'est des il y a plein d'accessoires في الحقيقه اللي يدوروا مع السكانير l'appareil pour injecter, et puis on utilise un certain nombre d'accessoires. C'est-à-dire, on utilise tout ce qui peut augmenter la précision. Quand ils يمشيو كما هادو يمشيو غير معنا هذا فاسيبون مش غادي سي دي لازر مليمتر يزردوا هادو يزردوا باش ديبلاسيو المريض يبوجي. La superficie d'un bloc importe peu ou c'est l'idéal. Il faut bouger autour. Il faut bouger, c'est ça à peu près la norme. Il y a les normes actuelles. Non, il y a des normes. plus grand, oui. Plus grand, c'est gênant parce que. Non, non. Il y a au-delà, parce que ça, il y a une distance à Douya. Oui. Ne pas dépasser. Plus petit, non, parce que des trucs à brancard, il faut que le personnel est dehors. Si demain il y a un problème, il faut que le réanimateur, le machin, لازم يجوز شاريو، لازم يجوز. Il y a des normes, c'est ça. لازم يدخل شاريو تاع المريض، لازم le personnel médical est dehors. Si demain il y a un problème, on injecte, quelquefois, ça met un problème sur la table, لازم الطبيب والآخر personnel est dehors. C'est-à-dire لازم يديروا 3 ولا 4 المريض. وعندك هادوك ثاني ما تبعدوش بزاف سي لي لازير. البروبليم دو لازير تعرفوه سي كو سي اون لوميير كي ديفيرج با سي تبعد قبالها كي تبعدها بزاف دونك عندها ديستانس اللي بتخرج مي سي ا peu près le standard سي ا peu près standard mais الهيكا وي يا با بروبليم اون On a entendu parler d'un PET scanner. C'est quoi la différence? Alors, non, le PET scanner, c'est de la médecine nucléaire. C'est de la médecine nucléaire. Oui. C'est un petit peu plus clair. C'est un scanner couplé à une scintigraphie. Oui. Ça c'est pas le problème. La difficulté, c'est la production du radioélément. Donc, il faut à côté, pas très loin, donc pas très loin, un truc pour produire du radioélément. La production du radio. C'est pour le diagnostic, ça. Le PET scanner, c'est pour le diagnostic. C'est un scanner avec une scintigraphie. Et généralement, aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle des baby cyclotrons, des petits cyclotrons qui fabriquent le produit qu'on injecte, qui est radioactif. Le FDG, le FDG, entre autres. Il y en a d'autres qu'on fabrique parce qu'il a une durée de vie très courte. Oui. Donc il faut que la production soit à côté de l'utilisation. Peut monter un peu plus. Donc, et aujourd'hui, donc les PET scans, autour de ce PET scan, enfin, l'appareil, on peut multiplier autant d'appareils qu'on veut quand on a un centre de production. Donc il y a le centre. Non, le il n'y a pas de. Non, il y a un seul aujourd'hui. Non, pas de médecine nucléaire. D'accord. C'est une spécialité à part, c'est une spécialité de diagnostic. Oui.
c'est une spécialité de diagnostic. Il y a un médecin nucléaire qui n'est pas très loin, etc. Bon, je pense qu'il faut, c'est des gros investissements, très gros investissements, et c'est du diagnostic. Parce que le PET scan n'est pas seulement utilisé en cancérologie en fait. Hein. On utilise beaucoup en cardiologie, on utilise beaucoup d'autres spécialités. Il n'est pas dédié à toute la médecine nucléaire d'ailleurs. Quand les gens pensent médecine nucléaire, pensent cancer, non. Médecine nucléaire, peut-être 20%. Le reste, c'est du diagnostic. Merci.